Partout dans le monde, la délinquance juvénile est considérée comme l'un des facteurs qui conduit et qui mène vers la grande délinquance, vers la grande criminalité. En Haïti, il n'est pas différent car la réalité saute aux yeux dans tous les coins et recoins de notre pays. Nul n'a besoin d'être expert pour apprécier ce mal qui ronge notre société. Alors, que faire aux menaces de la démission des parents, de leur incapacité cognitive ou économique, la faillite des élites, la dégradation de l'environnement scolaire? Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Face à ces menaces qui affectent notre jeunesse, mais aussi toutes les institutions du pays, notamment les AIE et les ARE, les appareils idéologiques et les appareils répressifs de l'État. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti, consciente de la problématique de la criminalité en général et la délinquance juvénile en particulier, dans un partenariat avec l'ambassade des États-Unis, à travers le programme, à travers l'ANL, a mis sur pied le programme Youth Explorer, des polices explorateurs qui sont ici présents, encadrés au nombre de jeunes de sexes différents, bon nombre de jeunes de sexes différents, au fin de recevoir des formations dans des modules comme l'éducation civique, responsabilité citoyenne, droits et devoirs, droits humains, secourisme et j'en passe. Ce programme a pour objectif final de former des citoyens et citoyennes pour l'Haïti de demain. C'est un honneur pour nous, les explorateurs, de vous compter au nombre des dignitaires qui viennent rehausser l'éclat de cette cérémonie de graduation. Nous vous saluons cordialement et on est flattés de votre assistance. Cela nous a plu beaucoup. En ce grand jour qui marque notre passage de ce programme, le monde nous bouscule afin d'exprimer notre gratitude envers la PNH, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et enfin le police communautaire et du pôle, qui ont effectué un travail colossal au sein de la communauté haïtienne pour s'assurer notre fortune intellectuelle. Mais comment pourrais-je oser continuer ce discours sans vous parler de ce qu'est le programme explorateur de la police et de la loi? C'était le 2 février 2015 que la PNH, par le biais de la police communautaire et du pôle, en concert avec l'ambassade des États-Unis, à travers le NIPD, ont décidé de mettre sur pied ce programme visant à formater les jeunes civiquement, des jeunes de 14 à 16 ans, venus des différents quartiers populaires, recrutés des différentes écoles de l'aire métropolitaine, notamment dans les lycées, de tous les rendez-vous de lundi de 3h PM à l'académie de police. De la perspective de leur donner de paix instructive. Un explorateur est une personne qui a acquis du savoir, qui entreprend des recherches dans le but d'avantage des gains collectifs. Moi, c'est par un explorateur qui a gradué. Je suis content du programme que nous avons mis sous pied pour nous prendre pour nous former bons citoyens pour demain. Et si nous dans l'âge nous prenons, c'est un âge qui est très fragile. Et dans ce sens, nous aidons les parents. Nous aidons les parents à faire travail là pour que les petits gens puissent bien dans la société. Nous avons dit un gros applaudissement, nous avons demandé un gros applaudissement pour la police nationale. Merci beaucoup. Nous avons dit continuer, Kembe là, Kembe Timounio. Nous avons remercié l'ambassade américaine, nous avons remercié Edupol, police communautaire, qui était pour un petit monde
et qui te prend chaque semaine qui pour apprendre en pile bagaille. En pile bagaille qui dans la vie. Vu gens nous en société a ti moun sa yo, c'est eux même qui a venu pays là. Là nous prend yo comme ça, nous getan prend yo à la base ça aider société là. Et formation yo prend yo li aider yo physiquement, nous intellectuellement et socialement. Nous garantissons que si moun sa yo nous aujourd'hui là yo pas pral servir n'importe gens n'a garder tout l'autre petit monde a servir dans société. Nous garantissons c'est de bons citoyens que police nationale, PC et du pôle formés pour demain. Avec encouragement ambassade américaine. Nous avons demandé pour continuer avec le programme, même là que petit point en gradué aujourd'hui. Nous souhaitons que l'ambassade américaine toujours ait des programmes, parce que il y a un petit monde qui est doué là matin, mais qui pas là. Et si nous continuons avec le programme, par plus nous avons connaître l'importance et puis en plus si nous avons venu ça à aider nous, à aider les pays contre la délinquance juvénile qui a envahi nous aujourd'hui. Nous avons demandé l'ambassade américaine, police nationale, pour ne pas décourager, toujours qu'il y ait des programmes, toujours faire si nous explorer, visiter le pays, à cause de nous-mêmes si nous avons pile côté. Et je dis nous, citoyens, ça nous forme aujourd'hui, il y a un pile bagaille que l'on pas gagner à travers le programme. Il y a des leadership, il y a des plus sources de responsabilité, le savoir-vivre. Je dis nous merci en pile. Et je demande chaque parent qui là, chaque explorateur, pour applaudir la police nationale, police communautaire et du pôle et l'ambassade américaine pour le gros travail ça lui fait avec jeunes nous. Le programme de jeunes explorateurs est un effort de renforcer les relations positives entre la PNH et les communautés. Et c'est une grande réussite. Je suis très fière de ce partenariat. À travers des formations et des séances de développement, le programme vise à former des jeunes leaders qui sont des modèles pour d'autres jeunes, qui sont des jeunes leaders qui respectent la loi, qui sont respectés eux-mêmes dans leur communauté et qui seront capables de prendre en main le destin du pays. Jeunes explorateurs, vous êtes l'avenir de votre pays. Nous avons beaucoup de confiance en vous. Et si je peux ajouter, un jour, nous espérons que ces jeunes explorateurs peuvent aussi devenir peut-être des agents de la PNH. Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont devant nous aujourd'hui, encore, vous êtes l'avenir d'Haïti, un Haïti prospère, stable, un Haïti qui vit en sécurité. Alors, j'étais très impressionnée par l'allocution du jeune lauréat de la promotion. Et j'étais aussi très impressionnée par l'allocution du jeune dame qui vient de parler, la sœur d'un des jeunes explorateurs, parce que sans le soutien des parents, les jeunes explorateurs ne peuvent pas réussir. Mais vous, les jeunes explorateurs, vous êtes des ambassadeurs de paix. Vous êtes des modèles de citoyenneté et vous êtes des mentors vous-même au sein de vos quartiers. Nous sommes tous ici très fiers de vous. Vous avez participé à l'encadrement d'autres jeunes dans vos quartiers. Vous avez vraiment renforcé vos communautés vous-même pendant les 2 dernières années. J'étais très contente de rencontrer plusieurs parmi vous chez moi, à ma résidence, pendant le barbecue, avec vos skits et vos chansons et la musique. Et je vois que ce n'est pas toujours le travail, mais aussi c'est l'amitié entre vous-même et l'amitié que vous avez avec vos mentors du Lédupol et de la police communautaire. Récemment,
2 jeunes explorateurs ont été sélectionnés pour participer au programme des jeunes ambassadeurs de l'ambassade des États-Unis, où ils ont rencontré des jeunes Américains de Portland, Maine et de Washington. Et aussi, ils ont discuté avec leurs homologues, les jeunes Américains, des défis relatifs qu'on trouve aussi aux États-Unis, dans nos communautés. Alors, ce fut l'occasion pour eux d'échanger des idées et de trouver des solutions durables à ces défis communs. Alors, encore, mon vœu personnel est que certains diplômés de ce programme de jeunes explorateurs, comme par le passé, peuvent appliquer et peuvent rejoindre les rangs distingués de la PNH, surtout les jeunes femmes qui sont devant nous. Alors, renforcer la capacité de l'État de droit en Haïti, c'est une priorité essentielle, n'est-ce pas, pour vous, les citoyens d'Haïti, et pour nous, les Américains, comme partenaires. Augmenter la capacité de la PNH à protéger les citoyens haïtiens et de sauvegarder la sécurité sont des buts importants pour tous nos deux pays. Alors, comme vous voyez, les États-Unis, par l'intermédiaire de INL, est un bon partenaire fidèle de la PNH. Aujourd'hui, vous devez être fiers d'aller vers les quartiers vulnérables, les quartiers qui sont stéréotypés, pour chercher des jeunes à former, pour chercher des jeunes à inculquer des notions de valeur en vue de devenir de grands citoyens, de citoyens susceptibles de rendre service, de contribuer à l'avancement de leur pays. Chers explorateurs, chers gradués, aujourd'hui, vous devez être fiers d'avoir accepté de prendre part à ce programme, fiers d'avoir accepté de servir de sentinelle, de modèle pour les autres jeunes issus des quartiers défavorisés, des quartiers vulnérables. Alors, au nom du directeur général, je vous dis que vous êtes l'étendard de l'institution en ce sens-là. Le rêve, alors Madame l'ambassadeur, vous venez de dire que vous avez fait un souhait. Votre souhait n'est pas un vœu pieux, puisque déjà le rêve du directeur général de la police, c'est de voir que la relève, la prochaine relève, les prochaines relèves de l'institution passent par ce genre de programme. C'est pourquoi il a nommé un coordonnateur national de police communautaire afin de pouvoir dupliquer ces différents programmes dans les différents départements, dans les autres régions, afin que les jeunes qui vont intégrer l'institution policière trouvent déjà un outil susceptible de leur permettre d'accorder de l'importance aux valeurs patriotiques, aux valeurs citoyennes. Et c'est le travail qu'a réalisé les collègues de l'EDUPOL et de la police communautaire. Chers explorateurs, allez dire aux jeunes comme vous qu'ils ne constituent pas un échec parce qu'ils sont issus de quartiers vulnérables. Le gang ou l'activité criminelle ou la délinquance ne sont pas une alternative de survie. La formation, l'école, l'assiduité à l'école, la participation à la vie patriotique, la participation, le sens du devoir, alors, je voudrais dire, sont les éléments ou les outils qui peuvent aider les jeunes des communautés vulnérables à être utiles à leur société, à être utiles à leur pays. Leadership, savoir-vivre, protocole, nutrition, sport, parce que mon sport avec l'éducation, c'est pas qui marche de pair. Donc, les jeunes, pour que sont assez formés, ils sont assez préparés pour être capables d'affronter la vie sociale, pour être capables d'affronter et je pense que l'explorateur tout, il va servir tout
nous creuser de tremplin tout pour nous capables au niveau PNH là. Après jeunes ça fin recevoir formation, là ils fini vraiment subir épreuve PNH là, ils capable habiliter facilement et entrer dans PNH. Nous avons un décret déjà qui était mis en œuvre police communautaire là. Donc explorateur là c'est une entité en dedans police communautaire là. Donc à partir de décret ça que nous gagnons, nous gagnons le plein droit pour nous capables faire travail social que nous avons fait qui va permettre que jeunes ça yo pral bay des modèles. Yo pral des modèles dans côté à fonctionner et côté à vivre là parce que nous connaissons pays actuellement nous jeunesse là li en quête de modèle, en quête de méthode pour l'orienter. Donc dans souci ça nous même en dans police communautaire là, nous avec deux conseils avec l'ambassade américaine nous dit mais chemin pour jeunesse ça prend. Si vous voulez réussir, c'est pas dans gang pour aller, c'est pas dans l'autre activité louche pour aller, c'est former pour former tout et dans souci ça nous même n'a former jeunes pour capable des citoyens honnêtes demain.